Donc tu m'as parlé de batucada. Parle-moi un peu de ça, c'est quoi? Alors la batucada, c'est une percussion, c'est la percussion brésilienne qui est née à Rio. D'accord. Les origines sont indiennes, portugaises et africaines. Oui. Voilà, c'est tout un mélange en fait. Logique. Donc au Brésil, on appelle ça une bateria. D'accord. Voilà, un ensemble C'est un ensemble de percussions. Voilà, c'est un ensemble de D'accord, percussions. Et toi, tu joues quoi dans cet ensemble de percussions? Tous les instruments. Tout. Voilà. Tambourine, J'ai travaillé, surdo, voilà, j'ai travaillé tous les instruments quotidiennement, tous les jours. Et donc tu fais coach aussi alors pour différents groupes? Voilà, c'est ça. Niveau Ouais. percussion aussi? Voilà, niveau percussion aussi. Du D'accord. coup, moi je prends leur rythme à eux, hein, parce que bon, Mhm. en France, on n'est pas au Brésil. Mhm. Donc il y a des groupes de percussion qui font aussi un petit peu à leur sauce. Hein, Ouais. voilà, c'est pas forcément du pur brésilien. Mhm. Donc ça demande, et puis il y a plusieurs styles hein, de musique brésilienne aussi. Hein, donc du coup, il faut travailler tous ces morceaux-là. Donc moi, ça me fait travailler aussi. Mhm. Donc ça, c'est super. Très bien. Voilà. Et l'instrument quand même que je préfère dans la batucada, c'est la caisse claire. C'est celle qui conduit. Voilà. Et danser avec une caisse claire, ça demande beaucoup d'entraînement. D'accord. Voilà. Ça peut être sympa, effectivement. Ah, c'est super. Mhm. C'est super. J'en ai fait un peu quelques temps aussi, une batucada, ça peut être sympa. Oui. Très chouette aussi. Oui, oui, oui. Et puis ça prend vraiment au trip. Enfin, c'est Ouais. de jouer tous ensemble. Même les gens, quand ils nous voient jouer, ils nous disent tous, ils disent, mais ça te prend dans le cœur. Enfin, c'est très fort, quoi. Les sons graves. On a des instruments qui vont de 16 à 26 pouces. Ah oui, quand même, quoi. Oui. Oui, oui. Faut se les porter aussi, quand même, ça. Voilà, tout harnaché, tout à... Voilà. C'est physique, quand même. C'est physique. Et c'est aussi pour ça, je vais y venir puisqu'on en parle, c'est que j'ai créé une ceinture Ah oui. de percussion tout en cuir. D'accord. Parce que justement, il y avait pas mal de soucis de problèmes de dos. Parce qu'on a des instruments comme qui sont portés devant, des gros des fois. Mhm. Et on avait des sangles en nylon. C'est qui coupe, là. Mhm. Voilà, et au bout d'un moment, c'est pas possible. Tout à fait. Donc je me suis aidée d'une ceinture qui existe, qui est la Calango, qui est quand même beaucoup plus large. D'accord. Mais au bout d'un moment, le nylon se rétracte, ce qui fait que ça devient... voilà. Donc j'ai créé une ceinture de percussion brésilienne sur mesure. Et On tout en mettra cuir. le petit lien, évidemment. Je suppose qu'il y a un lien quelque part. Oui, voilà, je me suis aidée d'un monsieur qui travaille le cuir. Mhm. J'ai frappé à pas mal de portes parce que c'était une idée quand même qui n'est pas habituelle pour ceux qui travaillent le cuir. Mhm. Ils font des ceintures classiques et là ça demandait vraiment beaucoup de travail et ça a été 6 mois, 6 mois de boulot pour créer cette fameuse ceinture Mhm. qui a plu énormément parce que tout mon groupe est équipé maintenant de la ceinture et d'autres groupes aussi qui s'équipent aujourd'hui. Bien, Avec. chouette ça. Voilà.